Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille dans une société qui s'appelle Joli Code et je travaille aussi chez Redirection.io. Je fais partie de la core team de Symfony, j'adore l'open source, j'adore plein de choses et aujourd'hui je vais vous parler de Castor, un task runner qui va vous simplifier la vie. Histoire qu'on soit tous d'accord sur la définition d'un task runner, on va expliquer ce que c'est. Un task runner, ça va vous permettre d'automatiser des tâches qui vont être répétitives, comme par exemple installer ses vendors, mettre à jour ses vendors, etc. Ça va être capable aussi de lancer des commandes, lancer des scripts, donc composer update, composer install, etc. Et le but, c'est que ce soit facile à écrire. L'idée, c'est que vous n'ayez pas 50 000 classes à écrire ou 50 000 choses. Juste, voilà, en quelques lignes de code, vous avez réussi à faire ce que vous voulez que ça fasse. Ça va permettre aussi de partager toute la connaissance au sein du projet. C'est-à-dire que un développeur, quand il va arriver, il va se dire mince, comment je fais pour, par exemple, jouer les migrations, mettre à jour la base de données, etc. Il a juste à lancer une commande et il va voir en gros toutes les commandes qui vont être disponibles et il va faire ah bah tiens, il y a un truc qui s'appelle migration, c'est sûrement ça qui va lancer mes migrations. En plus de tout ça, on a besoin d'utilitaires, on a souvent besoin d'appeler des serveurs, faire des requêtes HTTP, télécharger des fichiers, uploader des fichiers, faire du YML, etc. Donc on a besoin de tous ces petits utilitaires qui vont nous simplifier la vie. Quelques exemples de task runner, Makefile, même si c'est pas vraiment un task runner, mais en fait, j'imagine que la plupart d'entre vous l'utilisez comme un task runner. On va retrouver Fabric, Invoke, etc. Un petit peu d'historique. Historiquement, à Joli Code, on a toujours eu besoin, ou toujours eu envie en tout cas, d'automatiser un maximum de choses, d'éviter d'avoir à taper des lignes de commande à rallonge. Du coup, on a commencé à utiliser Make, puis c'était un petit peu limitant pour notre usage, surtout avec Docker, où les lignes de commande étaient de plus en plus longues, où on n'avait pas forcément tout le temps besoin de tous les flags, on avait des petites conditions, etc. Donc on est passé sur Fabric. On était très contents, puis c'est en Python. Python, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il y a eu un split entre Python 2 et Python 3. Toute la communauté s'est un peu fragmentée. Et on s'est retrouvé un peu au milieu de tout ça, à pas savoir trop comment faire. Un coup sur deux, ça voulait plus s'installer dans les CI. On n'était pas très heureux. Du coup, on est passé sur Invoke, qui était censé être sur Python 3, mais on avait toujours les mêmes problèmes. Et un jour, on s'est dit, bon, on en a marre. À Joli Code, on est quand même développeur PHP, pas spécialement développeur Python. Pourquoi on n'utiliserait pas un truc en PHP? On n'a pas trouvé notre bonheur et du coup, comme souvent, on a tout réinventé. C'est la seule image générée par une IA qui sera dans cette présentation, vous inquiétez pas. Donc voilà, on s'est dit on va faire Castor pour remplacer Make, pour remplacer les outils en Python. Comment ça s'installe? Très rapidement, vous avez une commande curl à faire, il y a un installeur, pipe bash, ça va tout installer pour vous. En fait, c'est juste un fichier, on le met au bon endroit dans un pass qui est disponible. Si jamais vous avez une CI, j'espère que vous avez des CI, ce que vous avez à faire, soit vous faites la même chose, hein, soit on a directement une petite action GitHub qui permet de simplifier tout ça et d'être tout le temps à jour. Si jamais vous n'avez pas PHP d'installer sur votre machine, ce n'est pas un problème. On va supporter plein de choses. On va supporter déjà Windows, Mac, Linux, et en plus, on va même supporter des versions compilées statiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout besoin d'avoir PHP sur votre machine. C'est vraiment très pratique parce qu'il arrive que sur des serveurs, qu'on utilise ça sur des serveurs, par exemple en prod, en pré-prod, ou alors sur des serveurs de build qui n'ont pas PHP, qui sont complètement agnostiques du langage, et du coup, on est capable de donner comme ça un binaire totalement statique, sans dépendance. Voilà, vous venez d'installer Castor, vous allez le lancer pour la première fois. En fait, ce que va faire Castor, c'est qu'il va chercher un fichier qui s'appelle castor.php où vous allez définir en gros toutes vos tâches. La toute première fois, vous n'avez pas de fichier Castor, donc il va vous dire un beau message d'erreur. Attention, je n'ai pas trouvé de fichier Castor, est-ce que tu veux que je le crée pour toi? On va répondre oui. Et voilà, je vais avoir mon premier fichier Castor. Je le relance, et là, je vois, sur la deuxième partie, en bas de l'écran, je vais voir les commandes qui sont disponibles. Quelles sont les tâches que je vais pouvoir exécuter. Alors, une tâche, à quoi ça ressemble? C'est juste une fonction PHP, donc vraiment très simple. Vous l'appelez comme vous voulez. Là, je l'ai appelé hello, donc du coup, je vais avoir une tâche qui va s'appeler hello. Au-dessus, je vais mettre un attribut PHP.
PHP 8, normalement maintenant tout le monde est OK avec ça. J'ai juste à mettre as task. Si je veux, je peux mettre une description, c'est toujours plus sympa, comme ça quand vous tapez Castor, bah, vous avez automatiquement un peu d'aide qui s'affiche. Et là-dedans, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Là, je fais echo hello. Donc quand je vais le lancer, je vais faire Castor espace hello, c'était le nom de ma fonction, ça affiche tout simplement hello. Trivial. Bien entendu, on va pouvoir supporter des options, des arguments. Donc les arguments, c'est quelque chose d'obligatoire, les options, c'est optionnel. Et bah, comment je fais? Bah, j'ai juste à typer en fait, enfin pas à typer, à dire que j'ai besoin d'un argument qui s'appelle woo, j'ai besoin d'une option qui s'appelle dry run. Et c'est tout, j'ai juste ça à faire et ça fonctionne. Et après, j'ai plus qu'à l'utiliser. If dry run, bah voilà, voilà, je vais écrire quelque chose comme quoi j'ai activé le mode dry run. Et sinon, bah, j'utilise woo, la variable, directement. Quand je vais faire castor hello help, bah, ça va me redire voilà, la description, l'usage, comment ça s'utilise, quelles sont les options disponibles et quels sont les arguments disponibles. Et enfin, pour l'utiliser, bah voilà, castor hello, je mets les arguments, je mets les options dans l'ordre que je veux, peu importe. Très rapidement, vous allez avoir de plus en plus de tâches. Et avoir un fichier de 500 lignes de code de long, c'est pas très maintenable, c'est pas très pratique. Alors, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va exploser tout notre fichier en plein de petits fichiers. Je, je crée des fichiers, je les appelle comme je veux. Par défaut, je peux utiliser des namespaces. Là, vous êtes peut-être un peu choqué. Ouais, c'est un namespace avec une minuscule, j'ai pas l'habitude de voir ça. Si vous voulez mettre des majuscules, vous mettez des majuscules. Juste, ça marche très bien comme ça. Et en fait, ce que va faire Castor, c'est qu'il va namespacer les commandes. Donc là, j'ai un namespace front-end. En dessous, j'ai un autre fichier avec un namespace backend. Et derrière, quand je vais faire Castor, il va me dire, bon, bah voilà, tu as backend de .install et front-end de .install. Et pareil, après, pour les exécuter, j'ai juste à faire Castor espace backend de .install. Donc la philosophie derrière Castor, c'est quoi? Ça va être d'avoir une developer experience, DX, on entend souvent parler de ça, poussée au maximum. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible, que tout soit le plus facile possible. C'est basé sur quelques conventions. Par exemple, le nom du namespace PHP, ça va être le nom du namespace de la commande. Mais si jamais ça ne nous plaît pas, dans tous les cas, tout est configurable via des attributs. Donc on a vu l'attribut asTask. Hein. Là-dedans, je peux tout surcharger. Le nom de ma fonction ne me plaît pas. Bah, par exemple, en PHP, on ne peut pas avoir une fonction qui s'appelle reset. C'est un mot-clé protégé, etc. Donc du coup, je suis obligé de trouver un hack sur le nom de ma fonction. Je vais l'appeler resetDB, par exemple. Mais ça me plaît pas à chaque fois de devoir taper resetDB. Donc je peux faire, OK, le name de ma task, ça va juste être reset. Bien entendu, on va avoir de l'autocomplétion parce qu'on oublie souvent comment ça s'appelle, ou alors juste on veut gagner du temps parce qu'on n'a pas le temps de taper reset, c'est trop long. Du coup, on va faire Castor, tab, et il va nous lister toutes les commandes qui sont disponibles. Et une fois que j'ai fait une commande, bah, je veux pouvoir faire Castor hello, tab, et bah là, il va me proposer toutes les options, pardon, tous les choix possibles pour cet argument-là, et pareil, ainsi de suite pour toutes les options, etc. On a la même chose dans l'IDE. Donc voilà, toutes les fonctions, tous les attributs qui sont dans Castor, vous allez y avoir accès. On respecte SemVer au maximum, donc c'est-à-dire qu'on évite de casser la compatibilité dans les versions mineures. Et si jamais ça nous arrive hein, de trouver qu'il y avait des moyens plus élégants de faire, ou en tout cas des nommages plus élégants, bah, du coup, on va déprécier l'ancienne façon, on va en vous disant, bah voilà, faut plus utiliser ces choses-là, maintenant, il faut utiliser ces choses-là. Mais sans casser la compatibilité. En plus de ça, il y a une excellente doc avec toutes les fonctions documentées, plein de petits guides, etc. Dernière chose, vous allez avoir une alerte qui va s'afficher quand nous, on release une nouvelle version, en vous disant attention, tu utilises une version qui est un petit peu ancienne, tu peux la mettre à jour. On a des messages d'erreur aux petits oignons. Moi, j'adore le EDD, Error Driven Development. Hop, je me prends une erreur, ça me dit ah non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. J'adore ça. Donc, du coup, j'essaye vraiment de faire au maximum, enfin, on essaye au maximum de faire en sorte que les messages soient les plus explicites possibles et vous donnent le maximum d'infos. Il y a plein de logs et vous avez des commandes de debug. Alors, Castor, c'est des choses du code à nous, mais aussi du code de Symfony. Vous avez reconnu, si vous avez déjà utilisé Symfony Console, bah voilà, joli code, on aime beaucoup Symfony. On s'y connaît un petit peu, du coup, bah, on utilise ce qui existe. Du coup, on a réutilisé Symfony Console. Du coup, vous avez accès à I.O. Pour ceux qui connaissent, c'est New Symfony Style. Derrière, on a plein d'options. On peut poser des questions, on peut faire des progress bars, on peut faire des tableaux, on peut faire tout un tas de choses. On peut récupérer aussi l'entrée utilisateur, la sortie. On peut récupérer la task courante et l'application.
bien entendu, Castor, c'est quand même très orienté process. Le but, c'est de lancer des commandes. Donc, on a accès à Run, qui va lancer juste un process. Exit code, on récupère le process et son exit code. Et Capture, ça permet juste de lancer un process et ça retourne ce que a écrit le processus. On a des choses pour aller chercher sur le disque dur. On a le file system pour aller créer, déplacer, supprimer des choses sur le disque. On va avoir HTTP client pour aller récupérer quelque chose sur un serveur ou juste faire une requête HTTP. On est capable d'avoir du YAML, décoder, encoder, etc. Très pratique, par exemple, pour les fichiers Docker Compose. On a le support de .env, si vous avez un point env, hein, tout classiquement. Et Symfony, c'est bien, mais il existe plein d'autres choses très bien en dehors de Symfony. On va retrouver, par exemple, Monolog. Donc, vous allez avoir accès à un logger. Vous allez avoir accès aussi à Jolly Notif. C'est un package qu'on a fait et qui permet d'afficher des notifications desktop. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, quand vous avez une tâche qui est super longue, qui va prendre 2-3 minutes, vous êtes capable de faire popper automatiquement sur votre desktop. Ah ok, c'est fini, la tâche elle est finie. Pour info, Jolly Notif, maintenant, c'est supporté directement dans Symfony. Il y a un bridge. Petite pub. Et on est aussi capable de faire du SSH, donc aller juste lancer une commande sur un serveur distant ou alors envoyer quelque chose, recevoir quelque chose via SSH. Et en plus de tout ça, quand on ne trouve pas notre bonheur dans la communauté, on a quelques petits trucs qu'on a implémentés de notre côté. On a un Watcher. Watcher, en gros, c'est vous avez des fichiers sur votre disque dur et vous allez écouter ce qui se passe. En gros, dès que vous allez, par exemple, modifier tel ou tel fichier, vous allez relancer la compilation. Nous, on utilise ça, par exemple, avec du Go ou du Rust. Dès qu'on va modifier quelque chose, boum, ça va relancer la compilation ou ça va redémarrer un worker ou ce genre de choses. Par défaut, PHP, c'est mono-threadé, mais on est quand même capable de faire des choses en parallèle. Si, par exemple, je sais pas, vous avez Webpack à compiler, en même temps un composer install, et en même temps un autre truc Webpack, et une compilation Go, une compilation Rust, peu importe, c'est un peu dommage de faire ça séquentiellement et d'attendre à chaque fois que le premier finisse pour passer au deuxième. Du coup, on a une petite fonction qui s'appelle parallèle, et là-dedans, vous pouvez faire plein de choses en parallèle, ce qui fait gagner un temps assez important, surtout dans les CI, où on est facturé la minute en plus. En parlant de ça, contexte d'exécution. Vous avez une petite commande qui s'appelle castor debug, qui me permet d'introduire un peu le contexte. Donc vous voyez un truc qui s'appelle current context data. Là-dedans, je vais retrouver plein d'informations. Je vais retrouver le nom du contexte, je vais retrouver une clé qui s'appelle data où je peux mettre tout ce que je veux. Par exemple, quel fichier Docker Compose je vais charger. Est-ce que je vais charger ceux de dev, est-ce que je vais charger ceux de prod, est-ce que je vais charger ceux de CI, etc. J'ai des variables d'environnement, là c'est un tableau vide, j'ai l'endroit où je suis actuellement, le working directory, TTY, PTY, si vous ne connaissez pas, et que vous avez des problèmes avec Castor, ça vient de là. Mais ça, c'est pas un problème de Castor, c'est un problème de... C'est compliqué. On peut mettre des timeouts sur les process, etc. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc les contextes, c'est quoi? C'est juste un objet qui s'appelle contexte et qui va définir un petit peu toutes ces variables qu'on a vues. Comme d'habitude, on a un attribut à ce contexte. Là, on voit qu'on a un default contexte. Son nom, il s'appelle default et on a mis default à true. Donc là, on est sûr que c'est vraiment le default. Et je vais avoir par exemple un autre contexte qui va s'appeler prod. Et je vais juste dire à ce contexte prod. Et du coup, après, je serai capable de choisir quel contexte j'utilise. Comment je choisis Alors, pardon. Comment j'utilise ce contexte J'ai, comme d'habitude, une fonction directement. Et cette fonction, ça me retourne le contexte courant. Comment je le choisis Castor hello, moins contexte. Comme d'hab, je peux faire tab et ça va me lister tous les contextes qui existent. Et après, je mets moins contexte prod et j'utilise le contexte de prod. Comme souvent, on utilise Castor aussi dans la CI, c'est un peu pénible de devoir répéter moins contexte à chaque fois. Du coup, on a une variable d'environnement, on la set une seule fois en haut de son ci.yml. Et après, ça roule, tout fonctionne automatiquement. Si jamais il manque des choses, je ne sais pas, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, il vous manque certaines librairies, comment on fait? On va faire Castor Composer Require. Ici, par exemple, je prends Symfony Strings et Symfony Emoji, parce que c'est deux super composants dans Symfony. Et du coup, je suis capable de faire, par exemple, Castor Slug. Évidemment, j'ai codé la petite task qui va bien, et j'aime hop, je mets un emoji, et ça va automatiquement m'afficher ce qui va bien.
On peut aller plus loin. Castor va utiliser l'Event Dispatcher, donc dispatcher énormément d'événements. Par exemple, quand on va découvrir une nouvelle task, donc on est capable de changer des choses à la volée. Nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est dire, OK, si je suis dans tel environnement, un environnement de prod, bah, je vais désactiver certaines tasks parce que je veux pas que la personne, elle drop la DB en prod. Donc, on va désactiver des tasks en fonction de l'environnement. On est capable d'en ajouter, on est capable de faire énormément de choses. Pareil, au bout de l'application, voilà, enfin, on va pouvoir faire tout un tas de choses, de réagir lors du bout de, enfin, de réagir, pardon, excusez-moi, aux événements Castor. En plus de tout ça, on va être capable de repacker une application. Donc, imaginez, vous faites une application qui va vous permettre, je sais pas, de gérer des VM ou peu importe, et vous n'avez pas envie de déployer sur un serveur Castor plus 10 fichiers PHP où il y a toutes vos tasks dedans. Vous avez envie de déployer juste un fichier parce que c'est beaucoup plus simple. Et ben vous allez juste être capable de faire Castor Repack et ça va prendre tous vos fichiers PHP plus Castor lui-même et ça va vous générer un nouveau phare. Et d'ailleurs, ce nouveau phare, vous pouvez l'appeler autrement que Castor. Vous l'appelez comme vous voulez. Et puis là, on va aller un cran encore plus loin. On se dit, ah ouais, mais d'accord, mais sur le serveur de pré-prod, de prod, de staging, etc. En plus, il va falloir que j'installe PHP. J'ai pas envie d'installer PHP. En fait, vous avez juste à appeler une nouvelle commande compile et ça va vous générer un fichier binaire où dedans, il y aura PHP plus Castor plus vos tasks. Et ça, c'est complètement standalone. Vous le déployez où vous voulez et juste, ça marche. Des exemples dans le code source de Castor, il y en a énormément. Nous, on utilise aussi pour un projet qui s'appelle Docker Starter. C'est un peu le projet qu'on utilise sur tous les projets qui nous permet de gagner du temps parce que voilà, il y a toute la config Docker qui va bien. Donc tout ça, c'est piloté par Castor. C'est une des raisons pour lesquelles Castor a été créé. Et voilà, après, il y a plein d'autres gens qui l'utilisent. Et j'ai cité quelques exemples. Un peu de love. Jusqu'à maintenant, on a eu vraiment énormément de retours. On est même passé à la télé, enfin sur YouTube, on dit comme ça. Et du coup, voilà, c'est super agréable. Donc, si jamais vous utilisez Castor et que vous aimez, faites-le nous savoir. Si vous aimez pas, faites une issue et on essaiera de régler les petits problèmes que vous avez eus. Pour conclure, on met vraiment en avant l'ADX pour que ce soit le plus simple à utiliser, le plus efficace, qu'on se pose pas 30 000 questions. On fournit énormément d'utilitaires pour éviter, voilà, j'ai besoin de faire une requête HTTP, comment je fais? Non, on vous donne les utilitaires qu'on trouve les plus utiles, ou en tout cas dont on a besoin le plus souvent. C'est extensible, et en plus, ça utilise massivement Symfony. Donc nous, on est super contents. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Il y a les slides. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Une question. Merci beaucoup. J'ai déjà utilisé Castor et il y a une fonctionnalité, je n'ai pas compris son intérêt. Tu peux créer un binaire de tes fichiers Castor où au lieu d'exécuter ta commande juste Castor, tu fais // le nom de ton binaire. Mais ça, j'ai du mal à voir le cas concret d'utilisation. Nous, par exemple, sur un projet, on gère des VM. Enfin non, pardon, on ne gère pas des VM. On utilise GitHub Action et GitHub Action avec des self-hosted runners. Donc, c'est-à-dire que les self-hosted runners, ils sont dans notre infra. Et pour gérer ces trucs-là, il faut appeler l'API de GitHub, faire des trucs, provisionner des fichiers sur le disque dur. Bref, on a utilisé Castor pour faire ça. Et forcément, sur ce serveur où on n'a pas vraiment la main, on n'est pas root, etc., on n'a pas PHP. Du coup, on a tout fait en local. Boum, on a créé le binaire. Le binaire, il fait tout pour nous. On l'a juste SCP à la mano. On n'a pas utilisé Castor pour faire ça quand même. On l'a SCP à la main. Et après, une fois qu'on est sur le serveur de prod, on n'a plus qu'à lancer, je ne sais plus comment j'ai appelé ce truc-là, mais GitHub Action Runner, increment, et hop, ça m'en rajoute un, ça m'en fait popper un, et puis voilà. Merci beaucoup, Grégoire. Merci.